Ah non, on dirait pas lire aux vitres des trains. Voilà. Non, non, non. Non, parce que non, il n'y a pas de. Non, non, non. Là, pour moi, c'est lire aux vitres des trains, c'est lire. Si vous voulez, c'est exactement comme quand la voyante lit dans la boule de cristal, etc. Elle lit aux vitres de train, c'est-à-dire qu'elle lit le paysage, oui. Oui. Et oui, vous avez compris ça, comme on dirait, lire à la lumière de, voilà, du jour, oui. Mm. Mm. Voilà, c'est ça, through, voilà. Oui, mais je dirais pas, je mettrais pas look, j'aimerais bien read. Parce qu'il y a l'idée de, en fait, elle lit le paysage. Voilà. Mm. 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 Alors après, alors là justement, là, information sur les éléments de traduction. Bon, il se trouve que cet auteur est une auteure contemporaine, hein, une jeune auteure. Donc, admettons si vous traduisez, et d'ailleurs cette nouvelle fait partie de l'ensemble de nouvelles qu'on a l'intention de faire traduire pour ce volume qui sera publié un jour dans une langue indienne ici, c'est une question qu'on peut poser à l'auteur. Quand vous traduisez un auteur, l'auteur est un auteur vivant, l'éditeur qui publie l'auteur en question en général va vous communiquer son adresse, ou si l'auteur ne souhaite pas qu'on communique son adresse, vous pouvez contacter l'auteur par l'intermédiaire de l'éditeur et poser la question. Et là, les auteurs répondent aux questions. Ça, c'est des choses que j'ai déjà faites. Quelquefois, vous voyez, des questions comme ça, c'est vraiment le type de question à laquelle un auteur va pouvoir répondre. Quelquefois, l'auteur ne vous aide pas. L'auteur va vous dire, mais justement, vous le comprenez, on peut le comprendre de différentes façons. Justement, voir... bon. Et là, quand on traduit, nous, on ne peut pas laisser l'ambiguïté. En anglais, là, on ne va pas pouvoir trouver une construction qui permette d'imaginer que soit on regarde par la fenêtre, soit c'est la lumière qui permet, etc. Voilà. Alors, où il fallait repousser les questions de la vie d'après qu'il faudrait remplir. Voilà. Tu les recopies à la main, voilà. Ça t'occupait les heures où tu ne voulais plus lire aux vitres des trains, où il fallait repousser les questions de la vie d'après qu'il faudrait remplir. Voilà. Alors, donc là, c'est un autre élément. Voilà. Et c'est vrai que si elle ne s'occupe plus donc à admirer le paysage et imaginer toutes sortes de choses. Sa tête est envahie de questions. Ah voilà, quand j'aurai fini de mon tour d'Europe, voilà, que vais-je devenir? Voilà. Alors, donc, when you no longer wanted to read through the train window, alors, il fallait repousser. C'est-à-dire, il fallait que tu te débarrasses des questions, hein. When you had to get rid of, quelque chose comme ça. Had to push aside, oui. Push aside. Alors, push aside quoi? C'est pas seulement de... Bon, je crois qu'on peut peut-être garder des questions, hein. Questions of life thereafter.
Sûrement pas afterlife. Afterlife. Non. Mummy. The questions. Oui, c'est ça peut-être. Oui, your future. Question. Ou tout simplement push aside questions. Ou the questions about your future. Concerning your future. About your future, oui. About your future. Que vous auriez, qu'il faudrait remplir, which. Oui, c'est pas answer, c'est le remplir, c'est le. Non, c'est pas ça. Les questions de la vie d'après, c'est à la vie qu'il faudrait remplir. Oui, remplir, c'est la vie. Ouais. Remplir, c'est en fait les questions de la vie d'après, c'est-à-dire pour le moment c'est un grand vide, et donc il va falloir mettre quelque chose dedans. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller à la fac, étudier ça? Est-ce que je vais d'abord travailler un peu? Ouais. Qu'il faudrait remplir. Ben, oui, il y a quelque chose d'inévitable, mais c'est-à-dire qu'il y a ce grand vide et on ne va pas rester comme ça. Elle ne va pas rentrer dans sa ville natale, dans sa hometown, et voilà. Donc là, il va falloir prendre une décision. Là, il y a un vide, un espace creux, quelque chose, et là, il va falloir y mettre quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est vraiment le future. Your future, which would have to be. Est-ce qu'on va me dire Phil? Mais non, parce que c'est pas c'est pas les questions là. You have to push aside the questions about your future. Et c'est pour ça, la syntaxe est délicate là. Which await you result. C'est peut-être le which qui va pas. When you have to push aside the questions about your future, and it's ou un tiret, c'est le which qui va pas. Un tiret, ouais. It, ouais. Un tiret, it. Il faudrait. Il nous faut quand même une formule. Oui, il faudrait, non, it needed. C'est ça, ce qui est ennuyeux, c'est se remplir parce que le français implicitement, le remplir est implicite puisqu'il veut dire que pour le moment c'est du vide, quoi, qu'il faut remplir.